Ok tout le monde, attendez 2 secondes. Est-ce que vous pouvez me dire si ça vous fait quelque chose aux yeux si je fais ça? Si vous avez les yeux sensibles, fermez les yeux pendant quelques secondes. Et si vous êtes un peu dangereux, ouvrez grand les yeux. Ok non, ça vous fait rien. Ça, on dirait que je suis un médecin qui teste vos réflexes. Ça vous fait rien. Et ça. Oh, c'est trop stylé! En fait, je regarde dans le retour caméra, c'est génial. Wow. Ouais, je suis en train de phaser. Quoi tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les potes parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va réagir à une histoire parce que ça fait longtemps. En ce moment on travaille un peu les gros concepts pour cet été, du coup il me faut un peu des vidéos plus simples à tourner. Au montage c'est galère de ouf mais c'est simple à tourner on va dire. Donc si vous kiffez toujours ce concept, n'oubliez pas de détruire, de défoncer, de broyer, ah je me suis fait mal, de broyer les pouces bleus, ça aide toujours la chaîne, ça soutient et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je sais que tu as envie de t'abonner à la chaîne. Et c'est parti. Aïe. Donc là on va regarder une histoire de mon histoire animée, là où c'est l'histoire de quelqu'un qui est le seul mec dans sa ville. Alors déjà je sais pas comment t'as eu autant de chance, mais j'ai envie de savoir la suite. Allez c'est parti. J'étais le seul garçon né dans un village de filles depuis 20 ans. Donc pendant 20 ans déjà, il a Charo. Quand vous êtes le premier garçon à naître dans un village plein de filles après 20 ans, ouais. Laissez-moi vous dire, c'est un sacré fardeau. Vous là-bas, vous pensez probablement que ça doit être comme gagner à la loterie. Les filles sont à vos pieds partout. Oui, c'était à peu près ça au début. Au début? Mais qu'est-ce que tu as fait après? Tu l'auras roté dessus? Mais ensuite, les choses sont devenues bizarres. Donc, okay. Je vis dans un petit village d'Europe de l'Est. Et les femmes n'ont donné naissance qu'à des filles depuis 20 ans. Oh, mec, t'imagines le coup de chance? Ça doit être 1% des gens qui peuvent faire ça, tu vois. Moi, je dis encore moins de chance qu'une femme accouche d'un dinosaure. Mais moi, j'attends que ça. Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Mais mon village croit qu'ils ont été maudits par une sorcière qu'ils ont chassée il y a longtemps. Ok. Mais si vous me demandez mon avis, je pense que c'est Dieu qui nous punit. Ok. En plus, les gens de mon village n'avaient pas le droit de se marier avec des gens de l'extérieur du village. Mais attends, mais aussi, il se complique la vie, mec. C'est comme si je faisais des pompes avec un sac à dos bourré de briques. C'est pas très pratique, honnêtement. Pour avoir déjà essayé, c'est pas pratique. Ainsi, au moment où mes parents ont réalisé que j'étais un garçon, ils m'ont rapidement enveloppé dans une couverture et ont gardé mon sexe secret. En vrai, hors contexte, garder son sexe secret, c'est très louche. Attends, est-ce que le mien, il est gardé secret? Ah bah non, tout le monde connaît sa taille. Il est très grand. Ils ont dit à tout le monde que j'étais une fille. Et que mon nom était Jackie, alors qu'en fait j'étais un garçon et que mon nom était Jarod. C'est un peu bizarre, non? Mais mes parents n'avaient pas d'autre choix. Ils savaient que les gens allaient flipper s'ils découvraient que j'étais un garçon. Personne dans notre village n'avait donné naissance à un garçon depuis plus de 20 ans. Mais alors comment... Attends, comment en 20 ans ils ont fait des bébés? S'il y avait plus de mecs, vu qu'il y avait que des femmes. Moi je comprends rien. Et mes parents ne voulaient pas que j'attire autant d'attention. Ils voulaient juste que je... On peut dire que là, l'enfant, il a la tête dans le cul. Bon, désolé, j'arrête de faire des pauses. Une vie normale. Sauf que c'était pas normal. Et je m'en rends compte que maintenant en y pensant. À l'époque, je n'étais pas plus sage. Je jouais à la poupée, je portais des robes à froufrou. Et tout le monde m'appelait Jackie. Je veux dire, je savais même pas que je m'appelais Jarod. Enfin, jusqu'à l'âge de 5 ans, je jouais dans notre jardin quand une femme est apparue de l'autre côté du mur. Elle me balançait des bonbons devant le visage. C'est quoi ces bails sombres? Petit chien, je l'ai suivi. J'ai continué à regarder derrière moi en attendant que mes parents viennent me chercher en courant. Mais ils étaient nulle part. Attends. Le mec, tu joues avec le feu aussi, hein. Genre, le gars, déjà, il a accepté les bonbons, il s'est dit, ouais, c'est bon, mes parents vont venir, ils m'aiment bien, hein, qui m'aiment mes parents. Il est monté dans la voiture, et là, il s'est dit, bon, là, il rigole un peu, mais mes parents, ils vont bientôt arriver, hein, j'espère quand même. Le gars, il va t'amener dans un autre pays, il va faire, non, c'est bon, ils doivent être sur la route et tout. Mais mec, c'est juste que tes parents, ils étaient pas là, gros. La femme m'a demandé de monter dans sa voiture, et m'a dit que si j'étais un bon garçon, elle me donnerait plus de bonbons. Un bon garçon? Ah, merde. Je n'y ai même pas pensé 2 fois. Mes parents ne m'ont jamais laissé manger des bonbons, mais j'ai réalisé qu'elle avait dit, bon garçon. Et je me suis tourné vers elle et lui ai dit que j'étais une fille. Je n'oublierai jamais la façon dont elle a jeté sa tête en arrière et a laissé échapper un rire. Et je suis le président des États-Unis. Oh, regarde, il y a un cochon volant. Eh mais juste, t'es trop bizarre. Genre, je parle de l'adulte, non? Genre, l'adulte, il est trop bizarre. Déjà, il prend l'enfant, ce qui est très chum. Tout ça pour lui dire que c'est un mec, mais ça, juste, laisse le gosse tranquille, mec. Il jouait la balle tranquillou. Je suis tombé dans le panneau. J'ai regardé et l'instant d'après, elle avait soulevé ma robe et dit « Tu vois, t'es un garçon, petit monstre ». Je comprenais pas de quoi elle parlait. Alors, petit monstre, en vrai, c'est grave vexant. Puis, elle m'a expliqué que j'étais un garçon et que mes parents m'avaient menti. Puis elle a dit que le maire du village offrait une récompense à la première femme qui donnerait naissance à un fils. Et que comme mes parents gardaient le secret, elle me livrerait et récolterait elle-même l'argent de la récompense. Eh mais c'est sombre cette histoire. J'ai sélectionné cette histoire parce que je me suis dit, ok, c'est une histoire plus marrante que d'habitude, parce que d'habitude on regarde plutôt des trucs qui tournent très mal. Et là je me suis dit, bon, ça a l'air rigolo et tout. Mais là mec, ça part en bail sombre, direct. J'étais trop jeune pour comprendre pleinement, mais je savais que j'avais de sérieux problèmes. J'ai commencé à crier et à me débattre, ce qui n'a fait qu'accélérer sa conduite. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Mais tout à coup, j'ai sauté sur son genou. Elle ne pouvait pas voir où elle allait. What? C'est alors que nous nous sommes écrasés.
Non, attendez, s'il vous plaît, je rigole pas pour l'histoire, mais avouez que c'est quand même incroyable comme histoire là pour l'instant. Pire, j'en ai de ta vie, mon gars. Ou mon gars ou ma meuf, je m'en fous du sexe. Nous aurions pu mourir, mais je m'en fichais. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était de m'éloigner de cette horrible femme. Et c'était mon jour de chance, parce que tout ce qui s'est passé, c'est que sa voiture a été un peu écrasée. Ok. Mais je m'en suis sorti sans même une égratignure. J'ai commencé à courir vers notre village. Ouah, elle fait peur! On s'en fout que ce soit un garçon ou une fille. Du moment que c'est pas un castor. Parce que les castors, ils sont bizarres quand même. Genre, ils construisent leur pont là. Bizarre, un castor. Et elle me poursuivait, mais j'étais trop rapide pour elle. Mes parents sont soudain passés en voiture. Cette femme n'a rien pu faire. Ok. Elle était bel et bien prise maintenant. Il s'est avéré qu'elle s'était échappée Le policier, ok, je comprends ce qu'il fait là, mais pourquoi il y a un savant fou? d'une clinique psychiatrique voisine et ils sont venus la chercher rapidement. Mes parents n'avaient pas d'autre choix. Ils ont dû dire au maire et à tous les autres que j'étais en fait un garçon et que je m'appelais Jarod. Ok. Mais j'aime être Jackie, je leur ai dit. Cela a juste fait pleurer ma mère encore plus. Et quand elle a échangé mes robes contre des shorts et des t-shirts, je me suis senti bizarre. Je pensais que plus personne ne voudrait être mon ami. C'est vrai que si on t'habitue toute ta vie, genre à un style de vie, par exemple, dans son cas, c'était juste être une fille, tu vois. Genre, si tu t'habitues tout le temps à ça et en plus que t'aimes bien et qu'on te confisque tout et qu'on te donne des bases sociales, genre de mec, c'est horrible. Moi, je trouve qu'on devrait pouvoir s'habiller comme on veut. Je vois pas pourquoi la société, tu sais, genre, elle nous dicte une conduite, genre, forcément, t'es un mec, t'as des poils, forcément, t'es une fille, t'as pas de poils. Laissez vos poils tranquilles. Non, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux dire, vas-y, fuck it, on a qu'une vie, genre, fais ce que t'aimes, mec, on s'en fout. Et je pouvais plus me mentir. Tout d'un coup, toutes les filles voulaient devenir mes amies. Ok. J'étais le centre d'attention et honnêtement, c'était top. Je n'étais qu'un enfant. Soudain, j'avais des filles qui me pendaient au nez, qui voulaient jouer avec moi tout le temps. Comment se fait-il que j'étais plus populaire comme garçon que fille? Parce que là, t'as un pénis. Non, je sais pas si c'est un argument, mais je le dis quand même. De toute façon, plus je vieillissais, plus c'était intense. Quand j'ai eu 12 ans, le maire du village a commencé une nouvelle tradition. Depuis, chaque année, le jour de mon anniversaire, je m'asseyais sur un trône pendant toute la journée et toutes les femmes qui voulaient concevoir des bébés garçons venaient s'incliner à mes pieds. Mais c'est quoi? C'est bizarre, mais... Bon, vous savez quoi? Je juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais avouez que c'est incroyable. Et une par une, elles me tendaient la main et m'embrassaient les pieds. Ça me Pied, mais c'est dégueulasse, mec, t'as marché dans des trucs chelous avant, là, quand même. faisait tellement peur. Mais le maire m'a dit qu'il m'achèterait un cadeau spécial si je faisais ça pour le village. Ok, Mais moi, une je suis fois, chaud. c'est allé trop loin. Allez, je suis chaud. Allez, tout le monde, venez lécher mes pieds. Oh, putain, il pue. Mais attendez, par contre, si c'est vraiment juste, tu te fais lécher le pied, c'est bon, moi, je suis chaud. Par contre, je vais être payé uniquement en croquettes pour chien. La femme n'arrêtait pas de m'embrasser les orteils. Et soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë qui me traversait le corps. Elle s'était tellement emportée qu'elle m'avait mordu. What? Je saignais. Mais mec, c'est pas des morsures d'humains, ça, c'est des crocodiles, ça. J'ai refusé de le faire l'année suivante. C'était juste un rituel stupide que le village pensait leur porter chance. Et ça ne marchait même pas. J'étais encore le seul garçon. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé que la seule façon de gérer toute la tension était de simplement embrasser. Il y avait une fille, Samy, qui était assez mignonne. Et après qu'elle m'ait pratiquement supplié et harcelé pendant des semaines, j'ai accepté d'être son petit ami. Mais c'est quel bail? Genre, attendez, tous les mecs qui regardent cette vidéo, on est d'accord que ça nous est jamais arrivé. Genre, personne a ça à part lui, quoi. Bien sûr, toutes les autres filles étaient jalouses. Et j'avais peur d'être sur le point de déclencher la 3e guerre mondiale. On dirait que Samy a gagné. En fait, j'avais l'impression de tomber vraiment amoureux d'elle. Et un soir, elle m'a invité chez elle. Ses parents étaient sortis. Et on a commencé à s'embrasser. Wow. Eh mec, ma vidéo, il faut qu'elle reste monétisée, hein. Ça devient bizarre, mais j'ai envie de connaître la suite. C'est vraiment sexy. Elle m'a rassuré en me disant qu'il ne rentrerait que bien plus tard la nuit. Mais soudain, nous avons entendu la porte. J'ai sauté derrière le canapé, à moitié habillé. Les choses ont mal tourné. Comment ça s'est passé? Il t'a déjà mis un bébé dans le ventre? Allez, What? Samy, on va pas te payer tout cet argent juste pour que tu puisses t'asseoir. Donne-nous un petit-fils. Je pouvais pas le croire. Elle m'avait utilisé. Je me suis levé et j'ai fait peur à ses... Il est toujours à poil. Ça se voit, elle est choquée, elle. J'entends un mec à poil qui te gueule dessus. Rien qui va. Puis je me suis tourné vers Samy et je lui ai dit « Va te faire J'espère que c'est une fille que tu as. » Puis j'ai pris mes vêtements et je suis parti. Eh, d'habitude, c'est très gentil les vidéos comme ça là. C'est quoi ce bail? Bon, ok. Honnêtement, c'est une des meilleures qu'on ait fait pour l'instant parce que là, c'est incroyable. Pause. Je profite juste qu'on soit au milieu de la vidéo pour vous rappeler que j'ai repris les lives sur Twitch. Twitch, c'est en gros comme YouTube, mais uniquement pour les lives, donc vous avez rien installé, donc tout le monde a Twitch. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description avec mon Twitch et aller follow ma chaîne. Je suis en live quasiment tous les jours et du coup, si vous voulez passer, voir un peu de gaming. Et je profite également de ce petit moment de pub pour moi-même. C'est mon auto-placement produit. Vous rappelez que j'ai une chaîne gaming, elle s'appelle Raytonia et c'est une chaîne là où je publie des vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner en masse à Raytonia après la vidéo. Je ne voulais plus jamais la revoir. Mais plus tard, elle est tombée dans les escaliers et a eu une égratignure. À la grande surprise de tous, Samy était en fait enceinte d'un petit garçon. Après cela, tout le village l'a su. Et cela les a rendus encore plus fous. Les femmes faisaient la queue devant chez moi toute la journée.
Certains ont même essayé d'entrer chez moi. Tout le monde voulait mon numéro et mon contact dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux, c'est quoi ça? Genre le mec, c'est une grosse star et tout, juste de la baise. Ils ont même mis en place une sécurité pour me surveiller. Mais on est où? Je m'en foutais. Après la façon dont Samy m'a utilisé, j'ai décidé de me venger en sortant avec le plus de filles possible. Les filles tombaient à mes pieds. Mais c'était pas plutôt l'inverse qu'il aurait fallu faire? Parce que là, tu sais qu'elles sont toutes là juste pour avoir un enfant. Donc autant ne sortir avec aucune fille. Quoique, en vrai, attends. Ouais, non, en vrai, non, t'as raison. Alors que les mecs du monde entier faisaient l'impossible pour attirer l'attention des filles. Je suis donc sorti avec un tas d'entre elles en même temps. Oh, Et elles ont en même tout fait temps pour moi. Elles m'ont donné de la nourriture, m'ont fait des massages et j'ai reçu toutes sortes de cadeaux tous les jours. On sait tous à quel point un gars comme moi peut s'amuser avec les filles. Elles étaient tellement chaudes et incroyables. Mais on est... C'est une vidéo... Non, c'est une vidéo normalement qui est tout public, hein. Mais là, ça devient vraiment louche. Et le meilleur, c'est que j'ai pas eu à travailler pour ça. Mais il y avait trop d'attentes. Elles voulaient toutes des fils. Attends. Alors toi, petit, t'as juste à faire des mecs. Moi, je me défonce à la muscu. Et ça marche même pas. Donc tu te mets bien. J'étais pas prêt à être père. Les bébés, c'était pas mon truc. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Mais soudain, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit que j'étais pas intéressé à entendre à quel point elle voulait à nouveau un petit-fils. Mais elle m'a surpris. Elle m'a dit qu'elle était malade, qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, Oh, et merde. qu'elle voulait seulement que je sois heureux. Je me suis senti si coupable. Étais-je égoïste? Pourquoi je pouvais pas donner à ma mère ce qu'elle voulait vraiment, qui était clairement un petit-fils? Pourquoi c'est toujours des trucs compliqués? Pourquoi on se force à avoir des gosses? Pour ceux qui ont mon âge, ou même plus jeunes ou plus vieux, enfin juste en général ceux qui pensent pareil que moi, on n'est pas obligé d'avoir un enfant, tu vois. L'espèce humaine, elle se portera très bien si vous ne faites pas d'enfant. D'ailleurs, on est déjà beaucoup trop. Si t'as envie de faire un enfant, fais un enfant. Si t'as pas envie d'en faire, n'en fais pas. Mais après, il faut assumer la responsabilité, tu vois. Être un mauvais parent, c'est encore pire que de pas faire d'enfant. Je profite un peu de ma mise en avant pour vous dire vraiment, ne faites pas d'enfants. C'est juste pour faire des enfants et après les abandonner ou des trucs comme ça. C'est le truc le plus triste et le plus horrible que j'ai jamais vu. C'est exactement pareil avec les animaux. Prenez pas un animal genre à Noël juste pour le jeter le jour d'après, tu vois. Genre un animal, ça reste quelque chose de vivant. Respectez-vous, putain. Et notre conversation, j'ai demandé à Amy, qui habitait à côté de chez nous, si elle voulait être ma petite amie. Mais je Ok. lui ai fait jurer de garder le secret, pour que les autres filles ne soient pas jalouses. J'avais l'impression que le temps était contre nous. Maman tombait de plus en plus malade, et Amy et moi n'arrivions pas à avoir un bébé. Wow. Alors attendez. Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que vous pensez que ce que Jarod y fait là de faire un bébé juste pour faire plaisir à sa mère, c'est bien? Ou est-ce que c'est chelou? Et si j'avais une autre petite amie aussi? Je ne sais pas si c'était l'idée de perdre ma mère, ou de ne pas lui donner ce qu'elle voulait, ou si je devenais vraiment dingue. Ça devient horrible cette histoire. Mais j'ai demandé à Léane, qui vivait au bout du village, si elle voulait être ma petite amie aussi. Et évidemment, elle a dit oui. Quand même, le seul mec qui peut dire évidemment, elle a dit oui. Ça se trouve, il y aurait eu un autre mec, lui serait passé pour le mec moche, personne n'aurait voulu de lui. Ça aurait été triste. Le melon du mec. Et puis, c'était la merde. Il était clair que l'univers jouait contre moi. Le même jour, elles m'ont toutes les deux appelé pour me dire qu'elles étaient enceintes. Amy était une catholique très stricte, et elle m'a dit que ses parents la tueraient si nous nous marions pas. Mais on est où là? Je l'ai épousée à la maison, et nous avons eu une petite cérémonie tranquille. Mais Léane a dit à son père qu'elle était enceinte. Et il a Ok. menacé de me battre si j'épousais pas sa fille. Wow, chelou. Déjà, c'est quoi cet objet? Je savais que j'avais pas le choix. Mais était-ce même légal? 2 épouses? Mais personne n'aurait besoin de le savoir. Tout cela s'est passé la même semaine. Soudain, j'ai eu 2 femmes et 2 bébés en route. En route. Il m'a donné un travail dans sa ferme. Alors, je passais la journée avec Léane. Et puis chaque soir, je rentrais à la maison et je restais avec Amy. Tu peux croire que j'ai pas été pris. Mes parents savaient pour Amy, mais j'ai prié pour qu'ils découvrent pas pour Léane. Ça a l'air compliqué, mec, ton histoire. Tu peux pas juste assumer, genre normal, que t'as voulu faire trop de bébés? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires dans cette situation-là, parce que clairement, moi, je serais perdu. Ok. En fait, je ressentais rien pour ces filles. Ok. Et De j'étais sûr que ça finirait par se savoir. Et c'est ce qui s'est passé. toute façon, rappelez-vous de la phrase d'Orelsan. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. C'est basique. J'étais là pour Amy et j'ai dû me précipiter chez Léane pour qu'elle accouche aussi. Mais Et ça le accouche. maire a organisé une autre cérémonie stupide. Je n'ai pas pu y aller. Putain, on est Tout le où monde là? va découvrir. J'ai fait un petit sac et j'ai donné un baiser d'adieu à ma mère, puis j'ai pris le vieux vélo de mon père et j'ai quitté le village à vélo aussi vite que possible. Mais c'est quoi? Mais le père barbu, vous pensez qu'il l'a tué du coup? J'ai loué une petite chambre dans un motel bon marché. Mais ensuite, toutes les plateformes de médias sociaux ont signalé ma disparition. Tout le village était à ma recherche. J'ai essayé de me déguiser en quelqu'un d'autre et j'ai commencé à travailler dans une épicerie du coin. Ok. Un long moment s'est écoulé et personne ne m'a trouvé. J'ai commencé à avoir des amis masculins de mon âge, ce qui était plutôt cool. Mais pour être tout à fait honnête, ma famille me manquait aussi. J'avais peur de ce qu'ils feraient si je retournais les voir. Je pense qu'il serait con dans ta famille que tu retournes les voir. T'as pris un peu tes distances, mais là quand même mec, genre c'est ta famille, tu vois, t'en as qu'une. Alors, je n'y suis jamais retourné. Jusqu'au jour où, après une année entière, j'ai entendu frapper à la porte. C'était le gérant du motel qui se tenait là avec mes 2 femmes et il m'a dit « Ces femmes vous cherchent ». Alors le gérant de l'hôtel ressemble énormément à mon père. Pareil, il est dégarni du haut. Et pourquoi il a dénoncé tout le monde? Et pourquoi il y a cette situation bizarre? Bon, Je voulais courir,
j'ai vu qu'ils tenaient dans leurs bras 2 adorables petits garçons. Oh. Mes femmes m'ont dit « On veut que tu reviennes. On se fiche que tu sois marié à nous deux. Mais si c'est trop pour toi, tu peux en choisir une. » Ah, donc faut quand même en choisir une. Je détestais ma vie d'avant. Mais après avoir vu mes 2 garçons, je ne pouvais pas rester ici. Mon village avait besoin de moi pour avoir plus d'enfants. Mais c'est quoi cette... Non, je suis désolé, mais là, je suis fini, quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Mes 2 femmes étaient plutôt cool. Alors j'ai décidé de rester marié avec les 2. Et j'ai finalement eu une 3e femme après quelques années. Moi aussi, mes 2 femmes sont inexistantes. Mentez pas, vous aussi. Puis, je suis devenu le fier papa de 10 garçons. Mais mec, papa tout le monde, j'espère que vous avez kiffé en tout cas cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas du coup à défoncer tous les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir du coup la suite des vidéos, de me suivre sur Twitter, Instagram, appelez mon Steriton, et ciao.